Comment ils vont? McLaren a-t-elle secrètement une préférence sur le pilote qui sera champion du monde en 2025? C'est l'une des grandes questions qui se pose en ce moment en Formule 1, les gars. Parce que si elle nous a poussé toute l'année qu'elle souhaitait une équité parfaite entre Lando Norris et Oscar Piastri, eh ben il y a quelques petites choses qui peuvent faire penser qu'il y en a un des deux qu'elle préférait voir gagner. On nous a envoyé des papayas roses toute la saison, jusqu'au point où ça en est devenu ridicule. Les pilotes eux-mêmes se sont fait complètement matrixer. Et aujourd'hui, on ne comprend plus rien à leur gestion et on a peut-être même l'impression qu'ils ont un préféré. Alors qui est ce pilote que McLaren favoriserait? Est-ce que c'est vraiment du favoritisme ou est-ce qu'on se monte la tête? Qu'est-ce qui va vraiment se passer sur les 6 dernières courses en vue de l'attribution du titre mondial? Dans cette vidéo, on va répondre à tout ça. Et évidemment, je vous donne mon avis sur la situation. Je vous préviens, vous n'allez probablement pas être d'accord avec moi. Allez, on en parle. Les gars, on charbonne pour sortir le plus de vidéos possible sur la chaîne. On charbonne avec mon équipe pour vous régaler. Alors pour nous encourager à continuer et nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Faut qu'on parle des pilotes et on va commencer par Lando Norris, que j'ai appelé le chouchou irrégulier, vous allez capter pourquoi. Lando Norris, maintenant, c'est un pilote historique de McLaren. Je pose les bases comme ça. Alors il ne l'est pas par les titres, vous avez capté, il l'est par la longévité. Il a fait 142 Grands Prix en F1, tous avec l'écurie anglaise, c'est sa 7e saison, c'est énorme, et faut le dire parce que ça compte dans toute cette histoire. Il a gagné 9 fois, fait 13 pole positions, 40 podiums, et c'est toujours avec eux que ça s'est passé. Il a joué un titre avec eux l'an dernier, je mets des gros guillemets, ça compte aussi dans son historique avec l'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont perdu ensemble. Ça construit une équipe, c'est indéniable. Et si on parle de sa saison 2025, énormément de choses à dire. En fait, Lando, cette saison, il est un peu dans des montagnes russes. Il a des hauts qui sont très hauts, comme Melbourne, Monaco ou l'Autriche, et il a des bas qui sont très bas, comme le Canada, Zandvoort ou Bakou. Il fait des petites erreurs, notamment le samedi, qui le mettent dans des conditions compliquées le dimanche. Jusqu'à Singapour, il a manqué d'agressivité, et s'il a un niveau moyen qui est plutôt haut le dimanche, à mon sens plus élevé que celui de son coéquipier, il est miné par ces erreurs qui lui compliquent vraiment la tâche. Il y a aussi un truc qu'on dit pas souvent, mais qui se voit comme les yeux au milieu de la tête, c'est qu'il est beaucoup moins bien dans la voiture que l'an dernier. On le sent beaucoup moins faire un avec sa monoplace, il le dit lui-même, et sur les week-ends où c'est compliqué, c'est très difficile pour lui de ne pas juste limiter la casse. Et puis il y a l'attitude les gars. On l'a souvent dit, mais on l'a senti un peu dans la douleur, fragile presque parfois, et au début de saison, ça contrastait vachement avec son coéquipier qui était imperturbable. On l'a vu manquer des opportunités, rater, planter la voiture comme à Jeddah ou pire à Montréal. C'est un peu bordélique de son côté, même si ça ne l'est pas tant quand on regarde où il est au moment où on se parle. 22 points d'écart avec Piastri avec 2 DNF, c'est pas si mal que ça. D'ailleurs, sur la dynamique globale, ça fait un moment qu'il est au-dessus de son coéquipier. Si on rajoute les points du Grand Prix de Zandvoort comme il aurait dû se terminer, donc si Lando n'avait pas DNF, il aurait 156 points contre 138 pour Oscar. Alors ça fait 18 points, ce qui n'est pas une montagne, mais c'est quand même important à souligner dans une lutte où les deux pilotes ont la même voiture et dans laquelle on a l'impression que Lando est à la rue. Donc Norris a été irrégulier, Norris a été soft, Norris a été gentil, jusqu'à Singapour. Parlons maintenant d'Oscar Piastri, que j'ai surnommé le robot déréglé. Oscar c'est un crack, on le sait depuis toujours. Il a explosé les formules de promotion, il a fait son move dingue quand il a quitté Alpine pour McLaren, maintenant on le connaît. Et lui c'est assez ouf parce qu'il a une montée en puissance de malade. 2023 il arrive, il apprend et il surprend parfois. 2024 il confirme et il impressionne parfois aussi, même s'il a encore quelques difficultés. Et puis 2025, il confirme les espoirs placés en lui. Il est rapide dès le début de la saison, il a gommé ses défauts de l'an passé en qualif et en course, il a la meilleure voiture du plateau. Et on a l'impression qu'il l'exploite à la perfection. En tout cas en début de saison. Cette victoire, dont 3 de suite dans son début de campagne, des bons points tout le temps, une régularité assez impressionnante quand on compare à son coéquipier. Ajouté à sa 5 pole positions et le lead du championnat du monde. En fait, cette année, si on regarde les semaines passées en tête du classement, on ne peut pas ne pas se dire que le patron c'est lui. Il a été devant la grande majorité du temps, il a montré une solidité à toute épreuve, même s'il n'embarque pas forcément dans l'émotion. Ça a été hyper solide, et c'est pour ça qu'on a parlé de robots, de cyborgs, etc. Le mec, il était là, il faisait ses qualifs, il faisait ses courses, c'était parfait. Jusqu'à ce qu'il ait une avance confortable sur Lando suite à son DNF à Zandvoort. Et oui, parce que pour lui, à partir de là, il y a un vrai tournant. À Monza, il était moins rapide et aurait dû refuser de laisser passer son coéquipier qui avait souffert d'un mauvais arrêt au stand après l'avoir laissé pit en premier alors qu'il était devant. À Bakou, il fait le pire week-end de sa carrière avec 2 crashs en 2 jours et un faux départ. Et puis à Singapour, il subit un dépassement musclé de la part de Lando et s'étonne du traitement qu'on lui donne au sein de l'équipe. À tort ou à raison, je vous en parle plus tard dans la vidéo. En fait, Oscar, depuis qu'il bénéficie d'un lead confortable sur la concurrence, on ne le reconnaît plus. On a l'impression qu'il manque de perf et que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant dans la tête. Comme si, depuis quelques Grands Prix, il avait peur. De gagner peut-être? On sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus le robot parfaitement réglé qu'on observait en début de saison. Il montre des signes de faiblesse qui vont forcément encourager ses rivaux, et c'est vraiment pas la bonne chose à faire en Formule 1. Bakou, Singapour, ça va rester, ça va peut-être même donner un avantage à Lando et Max. La suite va être hyper intéressante à observer de son côté, parce que Singapour pourra aussi avoir été un tournant dans sa tête. Faut absolument qu'on parle de la gestion de McLaren.
Parce que c'est à cause d'elles qu'on en est là, les gars. Les fameuses Papaya Rules qui nous rendent absolument tous fous. Pour ceux qui ne savent pas, McLaren veut faire respecter une équité totale entre ses pilotes, presque quoi qu'il arrive en piste. Et la règle numéro 1, c'est qu'on peut se battre, mais absolument pas s'accrocher. Regardons leurs interventions depuis le début de saison. À Suzuka, on laisse se battre les deux pilotes sans intervenir, même si Oscar Piastri est plus rapide. Ça avait déclenché une petite polémique et ils avaient fait parler d'eux parce qu'ils n'avaient pas agi, même si perso j'étais de leur côté à ce moment-là. Au Canada, on les laisse se battre, Lando DNF en touchant Oscar qui n'a pas de dégâts. À Silverstone, on laisse Lando devant après la pénalité d'Oscar. En Autriche et en Hongrie, sur des situations assez similaires, on demande à Piastri de ne pas doubler. Il prend d'énormes risques à chaque fois et c'est presque un miracle si les deux voitures ne sortent pas. À Monza, on demande à Lando de laisser pit Oscar en premier, ce qu'il accepte. McLaren foire son arrêt. Oscar le passe à cause d'eux et on lui demande de laisser passer Norris, ce qu'il fait. Entre vous et moi, c'est là que ça part vraiment en cacahuète. Et à Singapour, Norris fait un super départ, touche son coéquipier en le passant, et McLaren ne fait rien pour redonner la position à Oscar. Bon, alors déjà, il faut se demander pourquoi McLaren fait ça. Eh ben, il faut savoir qu'avoir deux pilotes rapides qui se battent à armes égales, donc avoir deux numéros 1, c'est dans l'ADN de McLaren. Ça fait partie de leur signature. Et ça, perso, j'avoue, je kiffe. Le problème avec eux, c'est qu'ils abusent complet. Tu peux maximiser l'équité entre tes pilotes sans manipuler le résultat des courses. Les mecs intellectualisent beaucoup trop. Ce qu'ils ont fait à Monza, c'est lunaire complet, les gars. À quel moment tu foires un arrêt et tu demandes à ton pilote de laisser repasser le gars? J'entends qu'il aurait dû être devant, mais c'est la course et c'est aussi surtout la responsabilité de Lando. Tu refuses qu'on le pite en premier et c'est terminé. Comme aurait fait Max, comme aurait fait Hamilton, comme aurait fait Alonso, comme aurait fait n'importe quel pilote qui joue un championnat. D'ailleurs, ce point m'amène au suivant. On dit que les pilotes McLaren sont, et je mets des gros guillemets, des fragiles, parce qu'on a un peu l'impression qu'ils ne veulent pas gagner. Vous avez capté les courbettes? Mais en vrai, c'est McLaren qui les rend comme ça de par sa gestion. Tout le monde est content, tout le monde est gentil, c'est le monde des bisounours. On n'est plus dans le sport auto, et là, c'était plus possible. En gérant ça comme ça, ils ont perdu tout le monde, et ils n'ont vraiment pas rendu service au sport. Là, tous les nouveaux qui arrivent sur la F1, là, tu leur fais péter le cerveau, ils comprennent plus rien. C'est un sport individuel, c'est un sport d'équipe, c'est les deux, c'est l'équipe qui décide de tout. À quoi bon? Perso, vous le savez, je suis 100% pour le fait de laisser tes pilotes se battre sans choisir de pilote numéro 1, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Il faut que la piste décide. Un point, c'est tout. C'est l'équipe qui a rendu ces pilotes comme ça. C'est à cause des décisions qui ont été prises qu'ils ont oublié pourquoi ils étaient là. En fait, c'est une gestion utopique et irréaliste qui a une limite et qui en vrai est une bombe à retardement. Une ligne qui a été franchie au Grand Prix de Singapour. Le tournant de la saison chez McLaren, il a lieu au Grand Prix de Singapour. À Marina Bay, Oscar met sa voiture P3 sur la grille, Lando P5. Au départ, Norris part super bien, fait l'intérieur à son coéquipier avec un peu trop de vitesse, se retrouve collé à Max qu'il touche légèrement et heurte son coéquipier en le dépassant. La suite, vous la connaissez, c'est un Oscar Piastri qui ne comprend pas que son coéquipier puisse le passer en le touchant et qui en souffrira toute la course. Un Lando Norris très rapide qui ne pourra pas doubler Max Verstappen à cause d'une super défense et d'un circuit où il est très compliqué de dépasser. Et surtout, une grosse polémique. Parce qu'il s'est passé bien plus que ça après l'accrochage. Piastri a demandé réparation au nom des règles papaye. Faut dire qu'elles stipulent qu'ils ne peuvent pas se toucher. Et McLaren n'a rien fait. Tout ça a déclenché une histoire assez lunaire. Et il faut que je vous donne mon avis. Ici, à froid. Alors déjà, dans le cadre de ces papaya rules insupportables là, oui, Oscar, il a droit de demander réparation. Parce qu'il se fait toucher alors que normalement c'est interdit. Mais c'est pour ça que je vous dis que McLaren fait n'importe quoi en fait. Parce que ce move de Norris, il est tout à fait legit. Ok, il y a une touchette, mais rien de rédhibitoire et surtout rien qu'on n'a pas vu avant dans une lutte pour une place sur un départ de F1. Ce petit contact, il a lieu entre Ocon et Berman. Je suis persuadé que vous me dites que c'est pas grand chose. Donc c'est une situation où on joue un championnat, où on a un pilote qui fait un super départ, qui la joue musclé, mais c'est tout. Pas besoin d'épiloguer. C'était probablement sa seule occasion de la course vu le circuit. Terminé. Et si McLaren a eu raison dans sa décision, c'est ses décisions passées qui l'ont mise dedans. D'ailleurs, c'est pareil pour Oscar. Hein. Je l'ai dit dans le débrief, mais en jouant un championnat, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton coéquipier reste sagement derrière toi. Des saisons de F1, il a dû en suivre. Des moves comme ça, un mec comme Lewis Hamilton par exemple, il en a fait 50. Sur son coéquipier ou pas. Et personne n'a rien dit. Donc on est sur un fait de course, c'est tout. Là, si McLaren avait demandé un swap à nouveau, honnêtement, on aurait tous pu arrêter de regarder la F1. Je parle de tournant depuis tout à l'heure, sous-entendu à partir de maintenant ça va être la guerre, mais les gars au final c'est peut-être juste un retour à la normale. Peut-être que McLaren, qui en plus a le titre constructeur en poche maintenant, va enfin arrêter de nous faire des dingueries avec ses pilotes. De toute manière, elle n'aura certainement pas le choix. Donc voilà, pour moi on a vécu un moment super important en vue du titre à Singapour, et là clairement on enlève les gants. Les choses sérieuses commencent les gars, et c'est vraiment pas pour nous déplaire. Ce genre d'action, on va en voir tous les week-ends maintenant. Pourquoi ? 3 choses. À Singapour, Lando a pris une décision, celle d'aller chercher le titre et de ne plus respecter les règles ridicules de son équipe. McLaren a choisi de ne pas intervenir et a donc ouvert la porte à une bataille sans merci. Et Oscar a compris qu'il ne devrait plus jouer le jeu de l'équipe pour aller chercher ce sacre. Donc là les gars, on va avoir une véritable bataille pour un titre de F1. Et c'est ce qu'on veut depuis le début. Au moment où on se parle, il y a 22 points entre les deux, c'est-à-dire moins d'une victoire. À 6 courses de la fin.
Max se rapproche, même si pour lui, je répète, ça relève du miracle. En tout cas, il sera un plaisir de tout faire pour aller les chercher. Et Russell peut aussi jouer les troubles faits sur certains circuits. En soi, pour McLaren, maintenant, c'est facile. Elle a juste à laisser faire ses pilotes en espérant qu'ils ne s'accrochent pas. Alors vous allez me dire, mais elle va toujours essayer, ils ne peuvent pas se permettre de casser tout ça. J'entends, mais maintenant, c'est hors de leur contrôle. Et d'ailleurs, il y a une manière de faire en sorte que ça casse pas, les gars. Elle a été testée, et j'ai même envie de vous dire qu'elle a été prouvée. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, tu les fais payer. Écoutez ce qu'en dit Nico Rosberg. So, because Lewis and I crashed, eventually the team made us pay for the damage. We had to sign a contract that from now on, if we crash, it doesn't matter whose fault it is, we pay for the damage. So I remember how much I paid. It was £360,000 that I paid for one of those crashes. So that was very painful. But was that only... So we definitely made sure not to crash after that. Was that only if you crash with each other? Not... Only if we crash with each other. Mercedes a connu cette situation pendant 3 saisons. À la fin, ça fonctionnait très bien. Donc faut pas me dire qu'il n'y a pas de solution. D'ailleurs, et moi ça me régale, je suis là pour ça en fait. C'est là qu'on va voir qui mérite vraiment ce championnat. Entre Lando, Oscar et Max, on va savoir. Pour moi, McLaren avait complètement tronqué la course avec ses interventions insupportables. Là, on est dans la vraie vie, que le meilleur gagne. Un point, c'est tout. Pour moi, la F1, ça doit être comme ça. Donc perso, je suis content. Alors certains vont aussi me dire que McLaren doit aller chercher le titre pilote, qu'elle doit choisir en gros si Max les menace. Mais ça, perso, j'y crois pas. Lando joue le titre, Oscar aussi. Et je ne vois pas l'un des deux s'écarter pour laisser passer l'autre, quand bien même l'un serait hors course pour le championnat. Et oui, parce que ce soit Lando ou Oscar, il a tout intérêt à ce que si c'est pas lui, c'est un pilote d'une autre équipe qui aille chercher le titre. Un pilote titré a toujours une aura différente et supérieure, donc pour l'année prochaine, ça serait une tannée pour Lando ou Oscar que l'autre soit titré. Je sais, c'est fou, mais c'est la réalité. Pour les nouveaux qui comprennent pas, bienvenue en Formule 1, les gars. Je suis très content de vous accueillir avec toutes ces informations, et peut-être que vous réalisez quelque chose. Mais dans ce sport, le vice est très présent. Perso, je vais pas vous mentir, j'aime bien et je trouve que ça pimente beaucoup les choses. L'équipe est championne du monde. À partir de maintenant, c'est chacun pour sa pomme. Et j'ai bien peur que McLaren ne puisse plus rien faire pour que ça change en dehors de manipuler ça par la stratégie. Et ça, j'espère que ça n'arrivera pas. Donc voilà, Singapour a déclenché un truc vraiment cool pour nous les fans en vue de cette fin de saison. C'est qu'à partir de maintenant... c'est la guerre! Mais du coup, il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, les gars. L'écurie McLaren, champion du monde des constructeurs, a-t-elle une préférence pour l'un de ses pilotes? Autrement dit, est-ce qu'elle serait plus satisfaite si Lando gagnait VS Oscar? Et oui, parce que cette année, on a vu quelques trucs passer qui pourraient justifier ce que je suis en train de vous dire. Plus de joie quand c'est Lando qui gagne que quand c'est Oscar. Aucune effervescence quand Oscar gagne à Zandvoort alors que Lando DNF. Des papaya rules qui vont peut-être plus dans un sens que dans l'autre. Des célébrations de champion du monde où on oublie Oscar Piastri. Il n'y a pas d'opinion là-dedans, c'est juste une liste qu'on peut trouver sur internet aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner mon avis. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça, et je vous préviens, vous allez peut-être être étonnés. En fait, perso, je pense que McLaren a une petite préférence pour Lando, mais je pense que c'est normal. Quoi? Je l'ai dit, Lando, c'est un pilote historique de l'équipe. Il est formé par McLaren. C'est sa 7e saison avec eux. C'est un pur produit de cette équipe. C'est un immense acteur de leur retour au top. Donc je pense que c'est pas étonnant en fait. Alors est-ce que c'est normal? Peut-être pas, puisque dans ce genre de contexte, les équipes doivent être neutres. Ceux qui me diront ça auront raison. Mais je vous répondrai qu'on est aussi et surtout des humains, les gars. Je pense pas que McLaren ait un souci avec Oscar fondamentalement. Mais de l'extérieur, je suis désolé. On a quand même l'impression que Lando a plus réussi à embarquer l'équipe avec lui que son coéquipier. Je vais vous dire un truc qui ne va peut-être pas vous plaire. Mais c'est aussi aux pilotes de faire ce boulot pour que l'équipe soit avec lui. Les grands pilotes et les multiples champions du monde, ils avaient presque tous cette qualité. Je dis presque tous parce qu'il y en a un qui avait du mal après quelques saisons. Vous avez capté lequel c'est. Le côté humain est hyper important dans nos vies et le sport automobile n'y déroge pas. Heureusement, c'est pas des IA. Et perso, mon avis, c'est que Lando a peut-être mieux embarqué l'équipe avec lui. C'est ça qui me fait vous dire que je suis pas tant étonné que McLaren puisse avoir une préférence pour lui. Après, je vous dis ça les gars, mais c'est pas non plus flagrant quand tu y penses. Au Japon, on ne lui demande pas de laisser passer son coéquipier, mais il est leader du championnat et Oscar n'arrive pas à le passer. À Silverstone, pareil, quand il récupère le lead après la pénalité, et en soi, Oscar, il fait une erreur et pour moi, c'est ok. Il lui rate quand même je sais pas combien d'arrêts au stand cette saison. Le seul DNF sur problème mécanique, c'est lui qui se le prend à Zandvoort. À Monza, il lui demande de pit Oscar en premier, donc ça va dans l'autre sens. Ce qu'il accepte avant de se faire avoir complet, et c'est à ce moment-là qu'il redemande à Oscar de s'écarter. Enfin, à Singapour, à mon sens, il déroge, mais a raison, même si en soi on change de braquet. Donc voilà, en fait, je pense que McLaren préfère peut-être Lando Norris à Oscar Piastri dans l'optique d'un titre, mais c'est pas vraiment la piste qui me permet de dire ça. C'est plus le feeling, le cœur, et pour un mec qui est là depuis si longtemps et qui, j'ai l'impression, arrive à les embarquer avec lui, je me dis que c'est peut-être normal. En tout cas, je pense pas que je puisse leur en vouloir, parce que je pense sincèrement que c'est aussi l'une des tâches des pilotes de tirer la couette émotionnelle dans leur sens. Je sais que ça sera un avis clivant, que probablement vous ne serez pas d'accord avec moi pour certains, mais c'est mon opinion. Après, attention, ne déformez pas mes propos, Ils sont loin de détester Piastri, et je pense pas que cette préférence dont je parle se ressente dans les choix. Les célébrations où il était absent, c'est un faux problème pour moi. Il a été à l'usine avec tout le monde, et je suis persuadé que l'équipe sera contente si c'est lui qui est sacré champion du monde. Bref, je pense pas que ça influence leur décision, même si pour moi, ça serait un petit peu logique que cette préférence existe. Vous êtes plutôt team Lando ou team Oscar, vous? Dites-moi en commentaire.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!